Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est au restaurant Roquette, installé dans la rue Sainte à Marseille, et on va découvrir la recette de Loïc. Suivez-moi. Bonjour Loïc. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer un aioli, un plat typique de Méditerranée. Mais avant ça, on va aller chercher les légumes, parce qu'on n'a pas de légumes là. On va aller à l'épicerie et on va trouver des choses plutôt sympathiques. On est où Loïc? Ben là, on est chez Pissenlit, donc une épicerie qui est en lien avec le restaurant La Roquette. Donc du coup, je viens ici généralement le matin pour récupérer mes légumes pour le menu. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer quelques légumes pour préparer la petite recette du jour. D'accord. Là, il y a une bonne diversité de légumes, comme vous pouvez le voir. On est au mois de juin, donc ça fait plaisir, il y a des couleurs. Commence à y avoir les tomates. Il commence à avoir les tomates, des herbes aromatiques, des belles laitues. Et surtout, ça me permet aussi, quand je viens ici le matin pour récupérer mon panier, de regarder un petit peu les légumes qu'il y a et ensuite d'imaginer mon menu, comme il change tous les jours. À part le vendredi où c'est l'aioli. Donc tous les jours, moi je change mon menu en fonction De ce que des vous légumes qui sont trouvez, de disponibles. ce qui vous inspire. Voilà. D'accord. Et les gens peuvent venir faire leurs courses s'ils Exactement. veulent. Voilà, ils D'accord. peuvent venir soit manger les légumes à la Roquette, Oui. ou soit choisir les légumes qui sont cuisinés à la Roquette chez Pissenlit. Ok. Du coup, là, on va récupérer votre panier. Exactement. Allez. Je vais récupérer mon panier. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Alors, on a courgettes, aubergines, navets, pommes de terre. Après, on a quelques fruits, mais ça c'est pour le menu du jour. Ouais. Donc tout ça, on va les cuisiner pour agrémenter l'aioli. On y va? Ouais, on y va. Allez, on y va. Donc, on est de retour en cuisine chez Roquette. De quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors, pour la recette, on a besoin de légumes. Donc, vous prenez les légumes de saison. Là, on a une pomme de terre, deux navets, une courgette. En ce moment, on peut varier, on peut mettre haricots verts, on peut mettre des aubergines, on peut mettre ce qu'on veut, les légumes qu'on a envie. Après, on aura besoin d'un œuf, de sel et d'ail D'accord. et un peu d'huile pour l'aioli. Oui. Classiquement, c'est ail et huile d'olive, mais je trouve que c'est un peu plus léger avec l'œuf. Et surtout pour les personnes qui n'aiment pas trop le goût amer de l'huile, l'œuf ça remplace pas mal. D'accord. On aura besoin d'œufs pour cuire les œufs durs et d'un poisson blanc généralement. Là c'est du cabillaud, mais on D'accord. peut aller au Vieux-Port, il y a du merlan qui est un poisson blanc, on peut prendre du mulet noir aussi, qui est un peu plus corsé mais ça marche aussi. Si vous voulez prendre du thon, bon ça marche pas trop avec du thon, mais si vous voulez prendre du thon, de la pélamide, ça marche aussi. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi la première étape? La première étape, on va cuire le poisson, Oui. parce que j'ai une méthode qui permet de gagner du temps, de travailler en même temps qu'on cuit le poisson. Donc là, on va le cuire à 120 degrés pendant 20 minutes. Comme ça nous laisse le temps de faire l'aioli et ensuite de cuire les légumes. Ok. Et après, on cuira les légumes et on finira par l'aioli. D'accord. On y va? Allez, c'est parti. On le sale toujours. Un peu de sel. Un peu d'huile d'olive. Et hop, Et au ça part au four. four. Allez. Vraiment, on le laisse le plus naturel Oui, possible. voilà, on le laisse, on le dénature pas, on met juste de l'huile et du sel, ça suffit amplement. Parce que l'aioli et les légumes vont rapporter un peu de goût. Ouais. Généralement, le cabillaud non plus, il n'a pas énormément de goût, c'est assez fin. Donc ça ne sert à rien de lui rajouter des aromates qui sont inutiles. Ok. On laisse 20 minutes, ça va nous permettre de cuire les légumes à l'eau légèrement salée. Oui. On peut les cuire à la vapeur. D'accord. Et ensuite, après avoir cuit les légumes, on va faire l'aioli, c'est très rapide, ça va durer 5 minutes. Et comme ça, on aura tout ce qu'il faut pour dresser l'assiette. Parfait. Donc, toujours rincer, même si vous avez des légumes bio, toujours rincer parce qu'il y a généralement de la terre. Donc, on rince bien les légumes, c'est très important. Même si on les épluche, je trouve qu'il y a toujours des dépôts vu que la peau est très poreuse. Hop. On laisse un peu tremper, comme ça. Ensuite, on va les éplucher. Ouais. Donc là, la portion, c'est pour une personne. Oui, c'est pour 1 à 2 personnes. D'accord.
l'idée c'est de vraiment avoir des beaux légumes, pas mal de couleurs, Mhm. parce que c'est joli. C'est toujours agréable d'avoir des légumes jolis dans son assiette. Et on va les tailler grossièrement. D'accord. Donc voilà, pas besoin de les tailler en petits cubes ou être minutieux. On reste vraiment dans le côté naturel. Voilà, Du produit. exactement. Et toujours de la même taille, ça permet d'avoir une cuisson uniforme. Ouais. Donc là, je les taille grossièrement. Ici. Ici. L'aioli, c'est un plat que vous proposez tous les vendredis, mais du coup, vu que vous vous adaptez à la saison, c'est jamais le même en fait. C'est jamais le même, c'est ça qui est intéressant, c'est que suivant le poisson ou les légumes que j'ai à disposition, au vieux port ou à l'épicerie, Ouais. du coup l'aioli change au gré des saisons. Mais on reste toujours sur une même base, c'est un poisson qui est cuit au four ou vapeur avec des légumes et une belle sauce. Donc là, j'ai mes légumes. Hop, je sale un petit peu. Et là, je les mets dans l'eau. Dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante, c'est une dizaine de minutes. D'accord. Voilà. Et Ok. comme ça va durer 10 minutes, en même temps, je peux quand même mettre mes œufs durs, enfin mes œufs à cuire, parce que ça va être aussi 10 minutes. Ok. Donc voilà. Donc là, je mets en même temps mes œufs. Maintenant, l'aioli, pendant L'aioli. que tout est en train de cuire. Voilà. Donc là, il y a l'équivalent de 5 gousses d'ail. D'accord, que vous avez haché. Voilà, qu'on a haché grossièrement. Je suis pas un spécialiste de l'aioli, mais à partir du moment où ça me dérange quand il y a de l'ail, c'est qu'il y en a assez. D'accord. Ça, c'est mon critère. Donc là, je mets au moins 5 gousses. Hop. Un jaune. Mmh. Une pincée de sel. Et là, je vais commencer à monter mon aioli comme une mayonnaise. D'accord. Donc très simple. Donc je commence avec un tout petit filet d'huile d'olive. Je mélange pour bien émulsionner, ramorder un peu d'air. Et là, petit à petit, je vais mettre mon huile. Et on continue de battre pendant qu'on Voilà, met l'huile. exactement, comme une mayonnaise. En fait, au début, je le faisais avec uniquement de l'ail et de l'huile d'olive, Oui. au pilon et au mortier. Mais moi, ça me dérangeait un peu parce que je trouvais que c'était trop fort. D'accord. Donc, traditionnellement, c'est ail et huile d'olive. Mais Mais l'œuf, ça adoucit. voilà, ça adoucit. Après, effectivement, si on n'a pas envie de mettre beaucoup d'huile d'olive ou que de l'huile d'olive, on peut trancher avec de l'huile neutre, du style huile de raisin, de pépins de raisin ou huile de tournesol. Mais c'est ce qu'on cherche aussi, c'est avoir cette amertume de l'huile d'olive Ouais. et le côté un peu piquant et tranchant de l'ail. Donc là, ça commence à monter. Voilà. Et pour l'huile, il y a à peu près entre 300 et 400 grammes d'huile. D'accord. Petite astuce, pour monter l'aioli, mettez votre saladier ou votre cul de poule dans une casserole. Pour pas que ça bouge. Voilà, exactement. D'accord. Ça évite que ça bouge et comme ça on peut travailler avec la pipette d'un côté ou une cuillère ou une louche et le fouet avec le cul de poule de l'autre. Je trouve que c'est une technique qui marche plutôt bien. Oui, on n'a pas besoin de rattraper le saladier. Exactement. Là on est bien. On a une belle texture. Là on met un peu plus de force. Mhm. Et là on a Elle se tient bien. voilà, elle se tient très bien. En fait, quand on voit que ça commence à se tenir comme ça et à se solidifier, entre Exactement. guillemets, c'est que c'est bon. Voilà, le point de repère, on va vulgariser un peu, mais c'est comme si vous avez un dentifrice, quoi. Ouais, ok. Donc voilà. Si c'est un bon point de repère, ça fonctionne. Donc là, on commence le dressage. Mhm. On fait ce qu'on veut, hein. Soit on commence par les légumes, soit par le poisson. Moi, j'aime bien commencer par les légumes. Ça permet de ramener un peu de volume. Mais bon, on se prend pas la tête. On dresse comme on veut. Généreux sur les légumes. Ouais. Hop. Ensuite, on va mettre notre poisson, qui est juste cuit. Au centre.
Là, au centre. On le voit, hein, il est encore un peu nacré. Oui, il est un peu trop- nacré, il n'est pas trop cuit. cuit. Et il est parfait, ça va être vraiment fondant en bouche. Ça va contraster pardon, avec le croquant des légumes, Mhm. le fondant du poisson et puis l'aioli qui va être juste délicieux. Donc là, on a notre aioli, un petit coup de fouet. Hop. Une bonne cuillère, généreux. Ouais. Hop. Là, une deuxième. Ça, on pourra saucer avec du pain, Mhm. Toujours meilleur. toujours meilleur. Et notre œuf. Et voilà. Et là, on a notre aioli. Et dernière touche, l'huile d'olive. Toujours aussi bon, Par-dessus. par-dessus. Et voilà. Superbe. Donc voici l'aioli de la Roquette. Merci beaucoup.